Bienvenue dans votre émission Découvrir mes capacités. Vous êtes dans vos différentes postes télévisés en train de nous suivre ou dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous recevoir pour vous celui qu'on appelle Monsieur Ferdinand Mikondo, qui est le directeur général de l'Agro-Congo. Mais avant tout, qu'il puisse nous expliciter à ce qui concerne l'Agro-Congo, nous vous invitons à passer à côté de la régie de nous balancer une très belle chanson de l'artiste Papson. Chanson, le titre de chanson est intitulé Baya Yato Lukavi et on se retrouve tout juste après, illustré. Vinanga kola mokana tongo kokende koluka mongo na pokwa babebe babelela zuba mosolo ya kozwana pasi osenginga na pesime tikana salelango zuwa ade azu for money baya ya toluka mongo ade azu for money baya ya toluka mongo dolare we dolare sala na mongo koma bogare dolare we dolare pata makuta kuwe bogose Bye for nyoso dans l'eau Emokozo mona bango Bamemi mwana no likolo Na mitema mabe na bango Mamuye wanitwela majatika bango baloba Atakutu ba problème etika la biso. Et voilà, de retour sur les plateaux de Découvrir mes capacités après avoir illustré une très belle chanson de l'artiste Papson, Baya Toluka Mbongo. Les chansons tirées de son maxi single Baya Toluka Mbongo. Comme je vous avais annoncé au début de mon introduction que j'ai reçu pour vous le directeur général de la société Agro-Congo, avec lui, Monsieur Ferdinand Mikondo. Il va vraiment nous expliciter à ce qui concerne l'Agro-Congo, à qui je dis déjà bonjour et bienvenue dans notre émission Découvrir mes capacités, Monsieur Ferdinand Mikondo. Oui, bonjour. Bonjour et merci, Monsieur Diem. Ouais, je crois si nous sommes là, c'est pour parler d'Agro-Congo, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, eloko bandeko bakoki kosimba pour Agro-Congo. Agro-Congo est une entreprise agroalimentaire. Nous exécutons à Kinshasa pendant depuis plus d'une année. Mais permettez-moi de vous interrompre déjà parce que vous êtes en train de passer à répondre bien sûr à notre toute première question qui était déjà c'est quoi Agro-Congo et qui fait-il exactement? C'est qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'Agro-Congo? Ok, merci. À la question de savoir qu'est fait exactement Agro-Congo, j'aimerais bien l'expliciter à Lingala. Oui. Pour la meilleure compréhension oui, aussi, oui. Oui, ndenge na utaki koloba, Agro-Congo est une entreprise agroalimentaire. Et donc, nous sommes basés, ou soit to vandi pena na vente et revente, il y a des produits agroalimentaires, ou to sali yango na lolenge na bicho, to présenter yango na lolenge na bicho, et puis, ejote kama, na balolenge oyo biso moko to bongisi côté Kango pour nous permettre ba clients na biso to pe bana Congo balia biloko ya malamu ba produit na bino bovani na lolenge na bino bozote kango na lolenge na bino pour bana Congo balia malamu. Alors notre question est de celle de savoir quels sont les produits alimentaires qu'on peut trouver chez Agro-Congo et à combien et comment. Ok. Concernant les produits que vous pouvez trouver chez Agro-Congo, pour l'instant, to lobaki ou soit to zananu na ko produit produits locaux là, to fanisa mingi na biloko ya cuisine, produits agroalimentaires, mais biloko ya cuisine donc biloko ya konamba pe biloko ya kolia.
pour le dire ainsi. Alors, Agro-Congo, pour l'instant, ils ont focalisé sur les produits tels que nous avons les pondou, nous avons les matembele, nous avons les ndunda, topé légumes. Et nous avons encore les poissons capitaines qui proviennent de Mwanda. Nous avons aussi des crevettes. Et en termes d'épices. Et au moment où vous êtes en train de parler déjà, si je parle même langage avec mon réalisateur, qui est les caméramans chasseurs dimanche et Cardi Kunzonza, ils peuvent déjà nous balancer quelques différentes sortes de produits que vous présentez au nom de l'Agro-Congo. Vous pouvez procéder? Oui, comme je le disais tantôt, en termes d'épices, nous avons les tomates, nous avons les oignons, nous avons les aubergines également, et puis tant d'autres épices que nous pouvons retrouver dans la cuisine nabicho, alors Agro-Congo, et à côté pour l'instant Bilokouana, parce que le projet est vraiment de posséder peut-être toutes les histoires de la cuisine, donc c'est-à-dire toutes les nourritures. Oui. Voilà. Et parlez-nous un peu d'où vous êtes venu l'idée d'entreprendre. Ok. Vous savez, Papa Diem, nous sommes jeunes, Oui. Nous sommes ambitieux, nous avons des idées, nous développons des idées. Parce que je dirais avant tout, mon équipe avec qui je travaille, ce sont des jeunes tout comme moi. Et là, je leur salue en passant. Et ils savent que je suis déjà chez vous à l'émission ici. Vous êtes passé ici à je leur salue, je ne vais pas citer les noms, mais ils sont là en train de me suivre. Donc, nous sommes des jeunes, comme je le disais, qui se focalisent beaucoup plus aux solutions des problèmes. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas consommer ce qui est congolais? Parce que Agro-Congo, nous avons un slogan, nous disons, avec Agro-Congo, mangeons bio, mangeons bien et mangeons Congo. Donc, vous voyez cette fierté-là. Nous nous sommes dit, parce qu'il y a plusieurs raisons vraiment qui nous a poussé à lancer ce projet. Mais vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs sociétés aussi qui sont basées dans les différentes sphères. On va y arriver parce que je dois vous expliquer un aspect. Alors, pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur ce qui est Agro-Congo et comment nous est venue cette idée. Oui. Ok. Nous sommes dit, comme je le disais, il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé de lancer ce projet. Premièrement, c'est des raisons de patriotes. Donc, c'est-à-dire, nous sommes Congolais, nous sommes jeunes. Pourquoi ne pas donner à notre pays une fierté? C'est-à-dire produire tout ce qui vient de notre terroir. On ne peut pas toujours se contenter de ce qui vient d'ailleurs. Alors, nous, Agro-Congo, nous nous sommes dit, nous allons lancer ou soit mettre sur pied une entreprise agroalimentaire qui sera basée sur la vente des aliments bio. Donc, c'est-à-dire, tant toujours déjà bio, biloko et les qui n'a formalité, et biloko et boukami lelo, mais et lambami lelo. Aussi longtemps que vous venez de nous parler tout à l'heure là, vous vendez aussi les poissons comme les capitaines. Les poissons capitaines, ça vient fraîchement. Ça vient fraîchement de la mer à Mwanda. Et je suis dans l'océan à Mwanda. Dans l'océan, na mboka ya Mwanda. Et je yamba moko na Kinshasa. Donc, avec une formule. Ça peut pas passer par les formules. Oui, il y a Afandi na Malili. Afandi na Malili parce que nous avons nos moyens de conservation. Ah, okay. Nous avons nos moyens de conservation. Comment nous conservons tel ou tel autre produit. Ça dépend ça dépend de l'état du produit. Il y a vraiment plusieurs raisons qui nous ont poussé plutôt à lancer ces projets. Il y a des raisons de patriotisme. Donc, nous nous sommes dit que le Congo, aujourd'hui, a la capacité de nourrir peut-être plusieurs pays d'Afrique. Et c'est possible.
C'est possible et beaucoup de gens le savent. C'est possible. Alors, nous, Agro-Congo, il y a aussi des raisons d'autosuffisance alimentaire. Donc, on veut que le Congo soit capable de se nourrir soi-même avec tout ce qu'il produit dans sa terre, sur sa terre plutôt, et tout ce qui provient du sol congolais. Donc, c'est ça le souci qui nous est monté pour lancer ces projets. Pourquoi pas nourrir, pourquoi pas exporter nos produits jusqu'à l'étranger? Pourquoi pas exporter nos produits en Europe, en Amérique, en Asie, partout? Parce que aujourd'hui, le Congo a beaucoup plus de terres arables que nous pouvons produire, que nous pouvons avoir des légumes à une très bonne quantité pour pouvoir nourrir même tous les continents d'Afrique. Et cela est possible. Voilà des raisons. Et il y a aussi les raisons de baisse des taux de chômage. Parce que vous le savez tout comme moi, Moutou a créé une entreprise. À laquelle peut battre misala. Parce que tant on s'allie entreprise na yo, on a posé Moutou, on a posé pour engager Moutou tel pour ça là. Moutou wana a musala. Et automatiquement, ça diminue aussi la délinquance, ça diminue aussi le manque de travail. Donc, ça diminue le taux de chômage. D'où, ce sont tous ces raisons-là qui nous ont poussés à lancer ces projets, à mettre cette entreprise sur pied, malgré certaines difficultés que nous avons. Et nous sommes là. Est-ce que vous êtes assujetti par les différents organes qui financent aussi les projets et puis qui accompagnent les entreprises parce que là, nous devons être clair que vous avez mon côté parce qu'il y a des entreprises qui oui, d'ailleurs, je dois les signaler. Je dois les signaler ici. Il y a plusieurs entreprises qui portent le même nom, hein, Agro-Congo. Alors, tout ce qui nous différencie, c'est peut-être les logos, peut-être les services. Et il y a certaines différences, il y a des petites différences, mais nous œuvrons dans un même monde, c'est-à-dire l'agroalimentaire. Vous voyez, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui sont même venues avant nous, qui entreprennent déjà avant nous. Mais cela ne peut pas nous empêcher de réaliser notre projet tant que la concurrence est loyale. Parce que tout le monde a même na wenze. Maman zakuna zote ka fufu, maman alandi pe fufu, client ko somba place ye alingi. To client ko somba place o batela ka bien, to na lolengo ya moni, maman on denga fandi bona sombela ye. C'est de même. Les entreprises sont beaucoup. C'est vrai, ce ne sont pas peut-être des ennemis. D'ailleurs, nous encourageons entre nous parce qu'il faut que l'entreprise ait les belés pour étomber la mboka. Vous voyez, pour étomber la mboka et puis ça point la mboka sur le plan agroalimentaire. Nous étions dit que on ne peut pas rester dans les camps des gens qui réfléchissent seulement. Donc, mais il faut agir. Donc, nous avons quitté les camps. Les gens qui réfléchissent seulement, nous avons agi. On a fait un choix. Donc, nous sommes entrés dans un marché, nous nous sommes entrés dans une bataille. Quitte à nous maintenant de donner une image par rapport à ce que nous faisons, de convaincre nos clients et puis de produire plus et de gagner beaucoup plus de clients. Donc, moi je dirais que ce n'est pas une difficulté, mais c'est une réalité sur terrain en tout cas. Il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà dans l'agroalimentaire, qui vendent déjà beaucoup. Et nous aussi, on a décidé, il y a kokota na makambongo, pour na kotombola kaka mboka, pour bana Congo balia bien, et bana Congo ba sepela. Donc il essaie de savoir que l'Agro-Congo est une entreprise de fruits de mer, viande, ainsi que d'autres aliments bio à Kinshasa. Mais pourquoi avez-vous choisi cette méthodologie de vente comme vous le faisiez? Tout à l'heure là, je viens d'illustrer ce que le réalisateur nous a balancé pendant que vous êtes en train d'expliquer ce qui est Agro-Congo.
Pourquoi cette méthodologie à côté Kabiloko est bien emballée déjà, bien conservée déjà, na ba emballage identique na bino Koko? Ok, merci. En tout cas, c'est une très bonne question. Je crois, dans mon préambule, j'avais dit que quand je présentais Agro Congo, je disais, nous vendons des produits à notre façon et nous les présentons aussi à notre façon. Voilà maintenant là où ça nous amène cette réponse. C'est-à-dire quoi? L'entreprise yango eza ebele ndenge touti ko analyser wangana yo eza ebele. Alors moto na moto nde il faut apesa image na ye. Moto na moto faut apesa image na ye apesa lolenge. Alors partant de cette méthodologie, vous verrez que kokende wenzelelo et comment ba gymnastique ebele surtout pour ba jeune fille. Et comment ba gymnastique ebele OK wenzo sombi pondu. OK, aujourd'hui, ma tembele, par exemple, aujourd'hui, on a un sokoli, au bandi kokata, et tout ça, ça prend du temps. Et parce que j'avais oublié de préciser une chose au début. Donc, nous présentons nos produits, soit nous vendons nos produits qui sont prêts à être préparés. Vous voyez? Donc, qui sont prêts à être mis dans la marmite et préparés en même temps. C'est-à-dire, nous avons enlevé une charge, ou soit nous avons enlevé un petit retard à la personne qui va cuisiner. Tout le monde, moi, mon kumba, peut-être, il y a kokata, il y a kosokola, et puis toujours ça, on a balo lenge ou esengeli. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train d'encourager la paresse dans les jeunes filles? Bon, moi, en tout cas, nous pensons que ce n'est pas vraiment une paresse. Ce n'est pas une paresse du tout parce que il y a une chose qui découle dans le monde de la cuisine, c'est la rapidité. La rapidité et puis biloko elamba malolenge bongi et ça les malolenge et sengeli. C'est-à-dire la nourriture doit être saine. La nourriture doit être bien protégée, doit être bien faite. Alors, la façon dont nous le faisons dans des façons très hygiéniques. Je crois, si vous faites un effort, vous prenez l'occasion de descendre là où nous vous êtes produisons. En train de travailler dans vos différentes installations. Là où nous produisons nos produits, vous verrez que nous respectons vraiment les mesures d'hygiène, les règles d'hygiène. Donc, tout est fait d'une manière saine. Et personne ne peut en discuter, personne ne peut peut-être soulever un couac. Donc, pour dire quoi, nous présentons ces produits comme ça. Pourquoi? Il faut que les clients sachent que ce que j'ai mangé, c'est Agro Congo. Parce que lorsqu'il va savourer la nourriture, je sais que entre la nourriture qui est non préparée, ce qui est préparé, il y a une différence. Oui. On ne peut pas goûter une nourriture qui n'est pas encore préparée. La personne qui va préparer, c'est vrai, c'est elle qui va donner le goût à cette nourriture. Mais tout commence par rapport à la récolte de cette nourriture. Comment ça a été récolté, son état. Et ça là qui vous colobone, est-ce que kauka qui n'a moui, est-ce que perda qui va protéine, n'a monto ba vitamine. Non, surtout c'est important. Parce que nous jouons à ça. Et voilà pourquoi nos clients sont toujours satisfaits à chaque fois que nous les livrons. Et il y a toujours plus de commandes par rapport à ces propos. Pour le baketo pena paresse, et ça moi pas si parce que il y aura toujours quelqu'un qui va préparer. Donc nos jeunes filles ou nos jeunes mamans, on a toujours atteint qu'on préparer. Nous leur avons seulement facilité la tâche. Peut-être tout le monde bango moins retard, il y a konika, to ya kokata. Et puis ce qui est bon, nous le faisons na balolenge o esengeli. Pour batumusu bakokolo ba ah non. Et nous le faisons vraiment dans des conditions qu'il faut. En termes de l'hygiène. Oui. Il y a des conditions très, très hygiéniques, de façon qu'un tout ce qui a joué produit à il n'y aura pas à discuter. Mais parlons un peu Nakaya feuille de manioc. Tout le monde a tout à pondu qui est pondu. Na ba épices, ba pilipili, ba matungulu, ba ndembi, mais vous, vous avez déjà presque prêt à préparer, si je peux le dire. Parce que bien temps vous préparez quand on a déjà besoin de différentes épices wana
pour permettre vraiment so bazui yango batimba ya mona nzungu batina moto et puis ba continuer ba biloko mosusu ya ko tiana kati po ebela. Oui, merci pena pona motuna oyo eza malamu. Eza pe moko ya ba mituna oyo ba cliente ou soit ba client en général ebele ba tuna kabiso yango. Alors qu'est-ce que nous faisons? Tolingi te agro Congo elingi te koliesa mutu eloko oyo alingi to soit na lolenge alingaka te. Nous avons des sortes ya pondu. Na ndenge to livreka. Toza na pondu oyo totia déjà ba épices nyonso tout. Ba épices so batiaka na pondu. Totia yango déjà na kati ya pondu na biso. Eza pe na ba pondu oyo client a commandé sali commande. A biso non yanga tiaka eloko boy. Ponga eloko boy na tiaka te na pondu. Ah, OK, là donc, vous voyez, on peut comprendre que ba client ba binga pour ba ke yanga pondu nangeza la kaka ya kaoutou. Voilà. Mususu pe pondu nangeza la kaka ya Congo. Ya Congo. Donc d'une certaine manière, mais d'une façon générale, tout ça a déjà des épices sur la pondu, moutoyer à jus à thé. Parce que déjà surtout en termes et à coût sur les marchés, biso to tire ba épices surtout n'a pris au biso to que là au monde non ça équilibre peine ça na quelque chose qui yo moko qui yo sombi pondu au tout tu tire ba épices surtout na ndenge biso to que là vous voyez que il y a vraiment une différence. Alors, quel a été votre frayeur lors du lancement de votre entreprise aussi en tant que na ba wenze to monaka mama tineka kapundu oyo sombi oki ko préparer yo moko surtout que bino boza ko tout yango si c'est konika yango et pour préparer yango bien pour conserver yango bien pour emballer yango bien pour boter que là-bas. Oui, c'est vrai, nous avions eu beaucoup de doutes. Nous avons eu pas mal de difficultés à se lancer. Mais ce qui est bon, nous avons fait une chose très importante. Dans le lancement, il y a projet surtout. Nous avons fait une étude sur terrain. On a eu à interroger nos mamans, surtout ma maman et Malewa. On a eu à les interroger. Est-ce que ceux qui t'ont été liés pour nous, tu vois, ce genre de questions, on a fait des échanges et tout. La majorité, elle doutait. La majorité des mamans doutaient. Mais ce que nous avons constaté, c'est que on a posé au monde, produit vous voyez. Et donc, elles avaient des doutes, certes. Mais au final, Bazaki n'a pas ça, et donc, ça représente quoi exactement? Parce que ma maman déjà malé wa bango balandara mais une quantité bango balandara quantité baninga biloko ezali belé. Alors ce n'est pas le cas net si y a batu yandako. Alors nous vendons à toutes les catégories. Toujours que la maman ya malé wa, toujours que la batu yandako, toujours que la bateau baza ba difficulté ba wenzeza ma musika. Donc yé akoka ko kende wenzete ponda ko eza musika na wenze. Peut-être transport, peut-être ce qui a béni, voilà pourquoi nous faisons aussi des livraisons. Voilà, et ça, ceux qui peut-être nous livrons aussi, nous faisons des livraisons. Donc, pour nous reconquérir la question, il y avait vraiment des doutes. Congolais, quand moi le mukebo moi pour nous mukebo moi pour nous mukebo donc vous voyez déjà ce genre de questions et on n'a pas été fatigué de dire que non toujours on s'est décidé de relancer. On a lancé et voilà, nous sommes maintenant sur le terrain et nous commençons petit à petit à les convaincre. C'est vrai. C'est un marché où nous devons vraiment convaincre les Congolais de leur conscientiser que si nous faisons ça, c'est vraiment pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de rendre notre pays plus fort. De dire que non, les Congolais qui a 5 à qui ne sont pas libanais. Mais vous savez que c'est un peu difficile parce que les Congolais préfèrent la quantité par rapport à la qualité. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que
bozana étendi ou ferme mobimba ou bino bolona biloko wana bokinda juste kaka récolter bon entretenir yango après vous mettre en disposition ba client na bino to bokendaka pe ko coopérer na ba maman na biso to benga ba femme maraîchère ou bazara na niveau ya ba banjeli brasserie. Oui, par rapport à cette question, j'aimerais vous expliquer ceci. Je crois au début, dans le bas qui nos produits, il y a des produits que nous vendons directement, il y a aussi des produits que nous revendons, c'est-à-dire tout sombi et pas à moutou, bisope toke toteki, tout sombi dans moins cher, oui, tout sombi tel que comme ba grossiste quoi, tout sombi on le colle ba grossiste et puis bisope toke toteki. C'est le cas comme il y a bah, poisson capitaine, tu vois, on n'est pas pêcheur quand même, on doit acheter auprès de pêcheurs. Vous devez avoir une équipe, il y a pêcheurs pour faciliter. Justement, parce que les pêcheurs ne vendent pas souvent, n'a pas personne pour être direct. Bah, t'es que la mis commerçant. Donc, monsieur Pétoria, le coup, là, commerçant, tout son bien a pris, et commerçant et nous revendons. Par rapport à net, légumes, épices et tout, là, nous avons des terrains. Nous avons des terrains qui nous facilitent la culture. Nous cultivons nos produits, nous cultivons et nous savons que il y a des saisons, hein, surtout et pour ça et quoi la saison mon côté. Depuis que où est la saison où il faut tout conserver où pour saison là et aux alaté où il y en a moins passe. Donc tout ça là comme moi bongo. Alors quitte à retenir que tout ça là ma belé na biso au tolo naka de permettre à biso tout jabilo quoi na tout rendre dans le lingo tout rendre bongo. Alors par rapport à simba pelo komoko on souleva que le mot très important par rapport à maman maraîchère parce que j'aurais entendu non faire ce genre de commerce c'est priver ces mamans maraîchères en tout cas c'est faux pourquoi parce que déjà dans le bac nous vendons différemment. Donc ce n'est même pas pour critiquer. Regardez ces mamans maraîchères. À Ojandunda, ou soit Matembeleto Pondu, à Burkina Tongo, à Boutou, on ne sait pas. À Rotamboanango, ville Mobimba, Kishasa Mobimba, Pondu, Tozoteka, Pondu, Tozoteka. Déjà, dans Rotamboanango, légumes Topé, Pondu, Topé Biloko Azotambusa, ils ont perdre peut-être ma qualité par rapport à Ningezozoamoui. Aux hommes, à autant ils sont partout, ils sont en tout moment. Mais nous, notre différence c'est quoi? Quand vous commandez, on vous fait rapidement votre produit et tout de suite on vous les emballe et on vous les amène. Entre-temps, maman Zouya makolo, pour aya kobete la client à porte à proposer va produire ça nango mais bino boya qui déjà na moi to na bino to maman abelelaka maman abeta rapport abelelaka ce qui abeleli pour nous nde ba benge. D'ailleurs nous avons besoin de travailler avec toutes ces mamans là, hein? Nous avons besoin de travailler avec toutes ces mamans là parce que il faut que leurs clients soient nos clients et ils n'auront plus à travailler directement comme ils le font là. Vous imaginez si nous embauchons peut-être 100 de ces mamans-là. Est-ce que vous ajoutez un donc, notre projet est vraiment grand. Nous voulons faire du mal à personne parce que comme la concurrence est vraiment loyale, chacun peut faire ce qu'il veut. Nous faisons ce que nous faisons sans préjudicer quelqu'un. Et vous verrez que dans notre projet, nous avons aussi besoin d'aider ces mamans-là. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler chez nous, qu'ils viennent travailler avec nous. Leurs clients deviennent nos clients aussi deviennent leurs clients. Donc, c'est dans ce sens-là en tout cas. Comment peut-on trouver ou contacter Agro-Congo? Ok, c'est facile en tout cas. Nous avons une adresse physique, c'est-à-dire nous œuvrons à Kinshasa, mais plus précisément dans la commune de Limité.
au quartier Mateba, sur l'avenue Fadiaka numéro 30. C'est là où nous faisons toutes nos productions de légumes et autres. Donc, s'il faut nous retrouver physiquement, c'est dans cette adresse, sur cette adresse plutôt. Alors, et les différentes méthodes de passer les commandes. Oui, comme je voulais chuter par là, parce que Agro Congo n'a pas que cette adresse physique. Nous avons tous les réseaux sociaux, si je peux le dire comme ça. Oui. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Twitter, nous avons une chaîne WhatsApp, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Telegram. Le nom, c'est toujours Agro Congo officiel. Oui, Agro Congo. Et toujours, il faut insister sur les logos. Comme je l'avais dit, il y a plusieurs entreprises Agro Congo avec ces mêmes noms. Donc, c'est les logos qui va déterminer c'est quel Agro Congo. Donc, voilà. Et dans tous ces réseaux-là, nous avons déterminé le prix des produits, des marchandises. Nous avons déterminé aussi le prix des livraisons. Nous avons déterminé les itinéraires concernant 1 kilo de poisson vaut à combien? 1 kilo de poisson capitaine, nous le vendons présentement, c'est à 30 000 francs. À 30 000 francs. 30 000 francs. Ah, vous ne comprenez pas que vous êtes trop exorbitant par rapport dans nos différentes alimentations en place. Non, mais ce n'est pas le poisson Thomson quand même. C'est du poisson capitaine. Vous voyez, ça provient de Mwanda et ça va arriver jusqu'ici. Et beaucoup, dans plusieurs, je dirais dans plusieurs alimentations, vous pouvez les trouver dans des 29 000 francs, 28 000 francs. Mais chez nous, c'est à 30 000 francs avec tout frais inclus dedans, tout frais de livraison inclus dedans. Ah, ok. Vous voyez. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous compter parmi nos très chers fidèles téléspectateurs de découvrir les capacités et surtout dans notre chaîne Cardi officielle télévision. Comme je vous avais annoncé au début de mon introduction, nous avons reçu pour vous Monsieur Ferdinand Mikono, qui est le directeur général de l'entreprise Agro Congo, qui est entreprise de livraison des produits agroalimentaires. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien avec notre invité. Quant à moi, avant que nous puissions finir cet entretien, est-ce que avez-vous un mot ou quelques salutations à tous ceux-là qui nous ont suivis en ce moment? Oui, certainement, ça ne peut pas manquer. Un mot, je dirais au peuple congolais. Vous savez, il y a une étude qui nous montre que il y a 100 ans plus tôt, toute la nourriture était bio. Toute la nourriture était bio. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes de santé parce que la nourriture n'est pas comme avant. Alors, Agro Congo est là pour remonter cette pente. Donc, c'est-à-dire, nous luttons contre tout ça. Voilà pourquoi j'invite tous les Congolais et Congolaises de Kinshasa de consommer nos produits, de nous contacter aux besoins et nous serons toujours là à votre service. Nous travaillons pour beaucoup de stratégies pour pouvoir vous donner tout ce qu'il y a de mieux, surtout pour votre intérêt. Donc, Agro Congo est là pour les Congos. Je finis toujours par notre slogan avec Agro Congo: mangeons bio, mangeons bien et mangeons Congo. Et je passe mes salutations à tous mes collègues des services. Là, je cite Israël, Gédéon, Enoch, Christelle Wanga, Devise. Ce sont des gens avec qui nous travaillons. Donc, nous travaillons avec des femmes. Okay. Voilà. C'est ça.